Donc l'idée est de mettre ici transcription de groupe de discussion. Je peux choisir avec ou sans redatage. Une fois qu'on a ça, eh bien, MaxQDA identifie les personnes qui sont répertoriées dans ce fichier et qui ont eu la parole. Ensuite, pour une personne, par exemple, ici E7, on va voir à chaque fois que E7 a intervenu, en fait, MaxQDA code automatiquement ces interventions comme étant un code. Et ils apparaissent dans cette liste ici. Donc E7 a, par exemple, parlé 74 fois. Par contre, l'idée ici, c'est de venir voir à l'intérieur de cette ligne E7 le code, ici, le je me lance. Bon, c'est des codes bidons stupides pour l'exemple. Et donc, dans ce code je me lance, le verbatim serait uniquement je me lance. Et le verbatim je me lance a été dit par E7. Et donc, on voit que dans le sous-code je me lance, il y a je me lance et il y a du coup encore 2 semaines. Encore une fois, c'est un segment stupide, mais qui a été dit par une autre personne. Et cette autre personne, c'est E6. Et on a encore un autre code, enfin bref, c'est la même logique qui a été dit par E4. Et donc, en fait, une fois qu'on arrive à cette étape, on vient double-cliquer sur code et on fait exporter. Et là, on doit cocher autre code assigné au segment. Une fois qu'on a coché ça, on vient aussi cocher code pour qu'on puisse voir les codes apparaître. Et on doit aussi cocher document Excel. Une fois qu'on a fait ça, on fait OK, enregistrer. On obtient ici la grande catégorie, la sous-catégorie, le segment, donc le verbatim qui va avec chacune de ces catégories et sous-catégories ou codes. Et puis la nouveauté, c'est que on a dans ces trois colonnes IJK les personnes qui sont intervenues pour ce segment. Donc, par exemple, pour cette première ligne, on voit un 1 sous E7. Donc, ce segment je me lance a été dit par E7. Ce segment, du coup, encore 2 semaines, qui appartient aux mêmes catégories et sous-catégories, a été dit par E6. Et finalement, dans la même logique, mais elle n'est pas enseignante, par E4, puisqu'on voit le 1 apparaître ici.